Bienvenue dans notre podcast de l'urgentiste masqué. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire médicale captivante, celle d'une jeune infirmière de 35 ans spécialisée en cardiologie, confrontée à une situation médicale aussi troublante qu'énigmatique. Notre patiente a commencé à ressentir des céphalées il y a une semaine. Mais les choses ont pris une tournure plus sérieuse lorsque, quelques jours plus tard, elle a été traitée aux urgences pour une rétention aiguë d'urine. Lors de cet épisode, les médecins ont découvert une pneumopathie sur les images radiologiques et ont initié un traitement par augmentin. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. Peu après, la patiente revient aux urgences, cette fois-ci pour une somnolence importante. Lors de son admission, elle ne présente pas de fièvre ni de déficit neurologique visible, mais sa somnolence et son ralentissement psychomoteur sont marqués et préoccupants. Face à ce tableau clinique complexe, les médecins ont décidé de procéder à une IRM cérébrale qui, contre toute attente, n'a révélé aucune anomalie. Parallèlement, les résultats du bilan biologique montrent des perturbations, une légère augmentation de la troponine et un taux de BNP significativement élevé pour une jeune femme sans antécédent cardiaque, ce qui soulève des interrogations sur une possible atteinte cardiaque subtile. Mais ce qui a vraiment alerté l'équipe médicale, c'est la découverte d'une hypercapnie accompagnée d'une acidose respiratoire lors d'un examen des gaz du sang, indiquant une hypoventilation probablement due à l'extrême somnolence de la patiente. Pour stabiliser son état, elle a été mise sous ventilation non invasive et transférée en réanimation pour une surveillance plus poussée. Dans cette phase critique, les médecins ont sollicité plusieurs avis spécialisés. L'hypothèse initiale d'une encéphalite a été écartée par l'infectiologue, mais devant la persistance des symptômes et l'absence de réponse au traitement, une ponction lombaire a été réalisée. Cette intervention a finalement permis de confirmer la présence d'une méningite. De plus, une IRM cérébrale avec injection, effectuée ultérieurement, a révélé des signes d'encéphalite associés. Cette affaire illustre l'importance cruciale de ne pas se fier uniquement aux premiers résultats d'imagerie ou de test, surtout lorsque l'état du patient ne s'améliore pas ou s'aggrave. L'approche multidisciplinaire, associant réanimation, infectiologie et neurologie, a été déterminante pour orienter correctement la prise en charge et ajuster le diagnostic initial. Ce cas nous rappelle combien les présentations cliniques peuvent être complexes et la nécessité de rester ouvert à différents diagnostics lorsque les symptômes évoluent ou répondent de manière inattendue au traitement initial. Cet épisode de notre vie médicale quotidienne met en lumière la valeur de la persévérance, de l'expertise médicale et du travail d'équipe dans la résolution des cas les plus mystérieux et déroutants. Merci d'avoir écouté ce récit fascinant. Restez avec nous pour d'autres histoires où la médecine rencontre des mystères presque insoluble.